Bonjour Rabbi Yosef. Alors on continue, maintenant on est pendant la Tzarim et Tchouva. Vous savez qu'il y a un Midrash qui dit, dans Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, je crois que c'est Perek Aleph Yud Zayin, 17. Sous-chapitre, chapitre 17, au tout début de Bereshit. Sur Parashat Bereshit justement. Le texte il dit comme ça, Amar Abidi, mais Trilat Sefer, l'octive autre sa mère. On en avait parlé plusieurs fois, vous vous rappelez, l'octive autre sa mère. Qui est chez Nivret Aisha, Nivra à Satan Ima. Vous vous rappelez de ce midrash là? Alors, le texte il dit comme ça, écoutez bien, on va essayer de comprendre maintenant comment faire tchouva avant un Kippour. Regardez. Vous savez que le midrash, c'est un midrash qui nous dit que du début du livre Bereshit jusqu'à la création de la femme, il n'y a pas la lettre sa mère. D'accord? Et il dit qu'à partir de quel moment la lettre sa mère a été créée, elle a été dévoilée dans la Torah au moment de la création de la femme. Quand le texte il dit Vaïsgor Basar Tartena. Vaïsgor Basar Tartena, ça veut dire qu'à un moment quand Dieu il a créé l'homme hermaphrodite, ça veut dire homme et femme. Bereshit bara Elokim et Hasham et Haaretz, au début il a créé l'homme, Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. D'accord? On en a parlé plein de fois. Et au moment où il crée la femme, il sépare le féminin du masculin, bien que dans le masculin il reste encore un peu de féminin, dans le féminin il reste un peu de masculin, parce qu'à l'origine ils étaient ensemble. Donc il sépare le masculin du féminin et il finit Vaïsgor Basar Tartena et il ferme l'homme et la femme, si vous voulez. On a une grande discussion là-dessus entre les commentateurs. Il ferme qui, l'homme ou la femme? L'un qui dit c'est la femme, l'un qui dit c'est l'homme. Bon, on ne sait pas. C'est Marc Loquette. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance. Donc, Vaïsgor Basar Tartena, il ferme, il a fini la séparation. Ici, il y a une cicatrice, on ferme la cicatrice. Dans le mot Vaïsgor, il y a la lettre Samer. D'accord? Et donc, le texte, il dit Trilat Sefer Ve'adkan, de début de Bereshit, il n'y a pas la lettre Samer, jusqu'au moment où on nous dit Vaïsgor Basar Tartena, il a créé la femme et il a séparé l'homme de la femme. Et au moment de la création de la femme, hop, il crée la lettre sa mère. Pourquoi? Parce que la lettre sa mère, elle est en forme de rond. Et elle symbolise le Yetzer Hara. D'accord? Ok? Elle symbolise le Yetzer Hara. Alors, on ne comprend pas. Tout le monde se dit quoi? La femme a été créée en même temps que, quand au moment on a créé la femme, on a créé le Yetzer Hara avec. Chez Nivret Aisha, Nivret à Satanima. Quand le texte dit Satanima. Alors bon, tous les féministes, ils viennent, oui, tout ça. Ils ne comprennent pas. D'accord? Alors on va essayer de comprendre. En réalité, c'est pas du tout anti-féministe, ce texte-là. Il dit pas que la femme, écoutez bien ce principe-là, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on fait toujours. Il ne dit pas que la femme, elle a été créée en même temps que l'Yitzhara. Bien que ça a l'air de dire que chez Nivret Aisha, Nivra Satanima. Quand il a créé la femme, il a créé le Satan avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une explication, Rabbi Yosef, pour vous dépatouiller de cette histoire-là? Il y a des gens même qui ont peur de ce cours-là. Parce que dans l'ambiance actuelle de MeToo, c'est impossible de dire cette phrase-là. En réalité, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que le Yetzer Hara, le Satan, les énergies négatives, elles n'ont pas été créées par la création de la femme, pas du tout. Parce que la femme existait en fait avant. Elle a été créée, le Yetzer Hara, les énergies négatives, ils ont été créés au moment de la séparation de l'homme et la femme. Parce que quand vous séparez l'homme de la femme, vous créez une vacuité. L'énergie négative, elle provient de cette vacuité. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vacuité, ce vide sidéral qui existe quand vous séparez l'homme de la femme, c'est ce vide-là qui crée le mal. Regardez, le vide, il crée l'énergie négative. Alors, on va résumer ce qu'on a dit avant, les cours précédents. On a dit le mal, il n'existe que dans l'extériorité. Le vide symbolise l'extériorité, Rabbi Yosef. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'intériorité, par définition, il n'est jamais vide. Il est plein. Il est souriant. Il est plein. Quand vous rentrez en vous-même et vous vous approchez un peu de ce qu'on appelle la neshama, de votre intériorité, de votre connexion avec le divin, là, il y a une plénitude qui se crée. Quand vous vivez que extérieur, vous créez une vacuité. Vous créez un vide. Vous créez un ennui. Vous voyez? Regardez, quand quelqu'un il a beaucoup d'argent, il achète tout ce qu'il peut. Au bout d'un moment, il a une sensation de déprime. C'est quoi cette déprime? C'est une vacuité. J'ai tout, mais j'ai l'impression que j'ai rien. Vous
Oui. Cette impression-là, c'est elle qui fabrique les énergies négatives. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien? Eh bien, on a de l'argent, mais on n'a rien en fait. On a l'impression qu'on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On remplit. Alors, on va ouvrir des, on va aller danser, on va se saouler, on va boire, on va essayer de remplir cette vacuité de choses sans goût, sans valeur. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça la tchouva là-dedans. C'est en réalité ne pas provoquer une vacuité. C'est-à-dire que cette vacuité, elle est essentielle. Elle existe dans l'homme au niveau en essence. Regardez, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit, regardez, toute vacuité, elle provoque une énergie, une expression de l'énergie négative. Regardez, je vais vous donner quelques genres de vacuité. Un homme sans femme. Oui, ça crée une vacuité, il s'ennuie. Adam bliboré. Un homme sans Dieu, il s'ennuie. Un homme sans Dieu, il y a une vacuité, qui ne prend pas conscience qu'il y a une énergie, qu'il y a du divin en lui, une facette de divin en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'ennuie, il faute. L'énergie négative, elle le prend. Il y a un manque ici. Il y a un endroit qui n'est pas rempli. L'intériorité se vide. Vous voyez? Un homme sans Dieu, un homme sans femme. D'accord? Dans les deux, il y a une vacuité. Quel autre exemple j'ai pris? Adam Blo Avoda, un homme qui s'ennuie. Le chômage. Il faute. Vous voyez? Il mange. Il grossit. Talmid Blirabo, un élève sans son rave. Il se sent libre. En réalité, il y a un manque. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le manque, il vient aussi quand on ne court pas vers quelque chose. On n'a pas de but. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Je crois que vous comprenez, Rabbi Yosef. Voilà. C'est très important ce que je vais vous dire là. C'est qu'en réalité, il faut apprendre aussi à vivre des moments où on est tout seul. Il faut apprendre à vivre ces moments-là. Yom Kippour, on est tout seul. Les vados. Et quand on est tout seul, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent le portable et ils essayent de se saouler avec des images. Mais non, ça c'est une drogue. Il faut arrêter de vous droguer. Arrêtons de nous droguer. Arrêtons de nous droguer avec tous ces artefacts, tous ces artifices. On peut être tout seul et revenir à soi-même et prendre conscience de la grandeur qui est en nous-mêmes et de se donner des projets et de grandir et de voir qu'en réalité, de remplir cette vacuité. C'est une vacuité qui existe. Elle est obligatoire parce que Akadosh Baruch Hu, il l'a créée en séparant l'homme de la femme. Oui, c'est ça, que chez Nivret Aïcha, quand Dieu il a séparé l'homme de la femme, Nivra Aïtsara Emo, il fait introduire la notion d'énergie négative. Cette notion d'énergie négative, elle a donné à l'homme pour remplir sa vie. Je vais remplir cette vacuité. C'est comme ça que je vais être heureux. Oui, le bonheur, il ne vient pas de l'ennui. Au contraire, il vient du fait de vouloir remplir cette vacuité. Voilà, ça c'est le message de Yom Kippour. À demain.